Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans des pensées qui ne vous laissaient pas tranquille? C'est comme si, même par temps calme, votre esprit s'obstinait à ressasser les erreurs passées, à imaginer des échecs jamais survenus ou à répéter ces phrases que vous avez si souvent entendues. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi fais-tu toujours des erreurs? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cela chaque jour, et la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles sont sabotées par quelque chose qui semble si anodin, une pensée. Mais ces pensées apparemment anodines sont comme des fissures invisibles qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour tout s'effondre. Et le pire, souvent nous ne comprenons même pas pourquoi nous sommes si démotivés, pourquoi nous ressentons ce poids, cette fatigue, cette envie de tout abandonner. En réalité, vous vivez peut-être prisonnier de votre propre tête. Et ce n'est pas exagéré. La façon dont vous vous parlez, les idées que vous nourrissez, les schémas mentaux que vous répétez chaque jour façonnent votre réalité. Ce qui commence comme une pensée négative peut rapidement se transformer en un état émotionnel, un comportement répétitif, et au final une vie limitée. Et le pire, c'est que tout cela se produit silencieusement, sans tambour ni trompette, sans que personne autour de vous ne le remarque. Et si je vous disais qu'il existe des moyens simples, mais extrêmement efficaces, de briser ce cycle, qu'il existe une voie encore peu connue pour interrompre ces pensées à la racine et transformer complètement votre vibration mentale. Seriez-vous prêt à le découvrir? Car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment renverser la situation. Et avant de vous dévoiler les 7 stratégies transformatrices, il est essentiel de comprendre le pouvoir de la personne qui a inspiré ce contenu. Car quand on parle d'esprit, de réussite et de transformation, on parle de la sagesse d'un maître. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler maintenant. Si vous avez le sentiment que ce début décrit exactement ce qui se passe en vous, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous ne prétendons pas que tout va bien. Nous choisissons de grandir, de briser les cycles et de construire ensemble un état d'esprit inébranlable. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et laissez un j'aime. Car appartenir à une communauté qui partage votre vérité est le premier pas pour sortir du silence mental et enfin prendre le contrôle de votre histoire. Peu de gens ont influencé autant de vies avec autant de simplicité que Jim Rohn. Il n'était pas qu'un simple orateur. Jim était un véritable maître de l'esprit humain, un homme qui a transformé ses propres échecs en sagesse pratique et qui a passé des décennies à enseigner comment le changement commence de l'intérieur. Et le plus étonnant est peut-être ceci. Ces idées ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent ni diplôme, ni argent, ni chance. Elles exigent de la décision. Jim a dit « On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler ce qui se passe en nous. » Et cette citation résume parfaitement ce que vous allez apprendre. Car les stratégies que je vais vous montrer ici s'inspirent des principes qu'il a enseignés, dans un langage direct et applicable, qui a déjà aidé des milliers de personnes à transformer leur réalité mentale. Ce contenu ne s'appuie pas sur des théories fantaisistes tirées d'un livre. Il s'agit d'une compilation de pratiques efficaces. Il s'agit de stratégies utilisées par des personnes ordinaires, partout dans le monde, pour briser les cycles d'auto-sabotage, retrouver concentration, clarté d'esprit, énergie et motivation pour agir. Alors si vous avez l'impression d'être abattu par des pensées qui épuisent vos forces, si vous êtes fatigué d'essayer de vous remonter le moral et d'échouer, ou si vous voulez simplement une nouvelle façon de penser et de ressentir, cette vidéo est pour vous. Maintenant que vous savez d'où vient cette sagesse, il est temps de comprendre ce que vous allez exactement retirer de ce contenu, car ce qui suit pourrait marquer le début de votre tournant. C'est parti. Et avant de continuer, répondez-moi ici dans les commentaires. Quelle est la citation la plus puissante sur le changement intérieur que vous ayez jamais entendu ou que vous ayez créé vous-même? L'âme peut s'agir de quelque chose qui vous a marqué, que vous portez avec vous jusqu'à aujourd'hui, ou même d'une réflexion qui vient de vous venir à l'esprit. Je les lirai tous, et qui sait, peut-être que votre réponse apparaîtra dans la prochaine vidéo. Partageons nos conseils ensemble. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo peut complètement transformer votre façon de gérer vos pensées, et par conséquent, votre vie. Car en contrôlant ce qui se passe dans votre esprit, vous reprenez le contrôle. Et lorsque vous reprenez le contrôle, tout autour de vous réagit différemment. Au cours des prochaines minutes, je vais vous dévoiler 7 stratégies peu connues, mais extrêmement efficaces, pour stopper net les pensées négatives. De plus,
Vous apprendrez à utiliser ces pratiques pour reprogrammer votre état d'esprit, élever votre vibration intérieure et commencer à vivre avec plus de clarté, de confiance et de présence. Ces stratégies ne sont pas magiques, ce sont des outils. Pourtant, elles sont si simples et pourtant si efficaces que de nombreuses personnes, lorsqu'elles les appliquent quotidiennement, constatent une transformation quasi immédiate de leur vision du monde, de leur réaction aux difficultés et de leur recentrage sur l'essentiel. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une véritable trousse d'urgence mentale, un outil que vous pourrez utiliser partout et à tout moment, dans les embouteillages, avant une réunion, en pleine crise émotionnelle ou juste après le réveil. Et surtout sans avoir recours à des techniques complexes ni à des années de thérapie. Si vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne, vous utilisez peut-être les mauvais outils. Mais aujourd'hui, vous allez enfin apprendre à utiliser les bons. Et avant de vous montrer comment les utiliser, laissez-moi vous expliquer pourquoi ils fonctionnent si bien, malgré leur simplicité. Beaucoup de gens croient que pour changer d'avis, il faut passer par un processus long, douloureux et presque inaccessible. C'est l'un des plus grands mythes en matière de transformation personnelle. En réalité, ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent une vie, mais les petites décisions prises avec constance. Ce sont les ajustements quotidiens subtils et presque invisibles qui créent une nouvelle direction. Et c'est là que réside la beauté des stratégies que vous allez découvrir. Aucune d'entre elles ne vous oblige à tout abandonner, ni à changer radicalement du jour au lendemain. Bien au contraire, elles ont été conçues pour s'intégrer à votre routine quotidienne avec ses limites, ses engagements, ses souffrances et ses désirs. Nul besoin d'être un expert en méditation, ni de passer des matins parfaits chaque jour. Il suffit d'être prêt à essayer ces petites pratiques avec sincérité, car elles permettent d'accéder à un point clé que peu de gens explorent, le moment précis où les pensées négatives apparaissent. C'est là, à cet instant presque imperceptible, que vous pouvez planter une nouvelle graine. Et lorsqu'elle est plantée consciemment, elle pousse. Peut-être que votre esprit en a assez de crier. Peut-être qu'il a juste besoin que vous vous arrêtiez enfin et que vous écoutiez. Voici 7 façons d'y parvenir. Écouter, accueillir, rediriger et surtout, guérir. Êtes-vous prêt pour ce changement? C'est le moment de découvrir 7 stratégies qui changeront votre façon de penser et votre vie. Ensemble, avançons. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous mettre au défi. Quelle a été la dernière petite décision que vous avez prise et qui, même si elle semblait insignifiante sur le moment, a finalement changé quelque chose dans votre vie? Ou vous souvenez-vous d'un moment où une pensée négative a tenté de tout prendre en main? Et comment y avez-vous réagi? Partagez-la dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver la force de continuer. Maintenant, allons, droit au but. Pas de théorie vague, ni de motivation fugace. Vous allez maintenant recevoir 7 stratégies pratiques et détaillées, accompagnées de métaphores visuelles et d'exemples qui vous placeront au cœur de la situation. L'objectif n'est pas seulement de comprendre, il s'agit de visualiser, de ressentir et d'appliquer, car le véritable changement commence lorsque le contenu quitte votre esprit et devient une habitude. Alors, respirez profondément et laissez-vous aller à l'expérimentation. Question puissante. Brisez le cycle de l'auto-sabotage. Imaginez que votre esprit est comme un train à grande vitesse, suivant des rails négatifs. Je suis incapable, tout va mal tourner, personne ne se soucie de moi. Ce train ne s'arrête pas tout seul. La première stratégie est comme un levier de secours, une question puissante, une question qui change la direction de votre attention. Exemple, face à la pensée, je ne pourrai jamais faire ça correctement. Demandez-vous, que ferais-je maintenant si j'avais déjà surmonté cela? Ou, que ferait une personne confiante dans la même situation? Les questions activent le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui réfléchit aux solutions. C'est comme changer de canal mental. Et plus vous pratiquez, plus votre esprit réagit vite. Vous devenez le conducteur et non le passager du chaos. Réécrire ses pensées. Le pouvoir de la plume mentale. Imaginez votre esprit comme un tableau blanc. Chaque pensée est une phrase écrite au feutre épais. La phrase « Je suis un raté » est écrite en gros caractères. La deuxième stratégie consiste à l'effacer et à écrire quelque chose de nouveau, pas fantaisiste, mais réalisable. Transformer « Personne ne m'apprécie » en « J'apprends à reconnaître ma propre valeur » et cela attirera des gens qui la verront aussi. Remarquez, vous ne simulez pas la perfection, mais vous déplacez l'attention de la victime vers le protagoniste. Cette pratique change le ton de votre récit intérieur. Et les mots comptent, ils créent l'émotion.
L'émotion crée le comportement, et le comportement définit le destin. Lorsque vous réécrivez une pensée, vous redessinez littéralement la carte mentale de votre vie. Technique de gratitude de 3 minutes. Changez la fréquence de votre esprit. Prenons un instant de pause. Fermez les yeux quelques secondes et réfléchissez. De quoi êtes-vous reconnaissant en ce moment? Ce pourrait être le café que vous avez bu ce matin, un message d'un proche ou simplement le fait de respirer. Maintenant, ouvrez les yeux. L'avez-vous ressenti? La gratitude ne nie pas le problème, mais elle vous offre un autre regard sur le monde. Elle réduit l'attention portée à ce qui manque et met en lumière ce qui est déjà présent. 3 minutes par jour suffisent à reprogrammer votre émotion dominante. Faites-le au réveil, avant une réunion difficile ou au moment où tout semble s'écrouler. La gratitude est un bouclier invisible contre la négativité. Mouvement physique immédiat. Changez l'état, changez l'émotion. Votre corps parle. Il crie ce que votre esprit murmure. Et l'inverse est également vrai. En modifiant votre corps, vous modifiez la chimie de votre cerveau. Cette stratégie est presque magique par sa simplicité. Avez-vous ressenti cette pensée destructrice? Levez-vous, tendez les bras, tapez du pied sur le sol. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Marchez d'un pas rapide pendant 1 minute. Ce changement de posture envoie des signaux au cerveau indiquant que quelque chose a changé. Et le cerveau réagit en modifiant le flux hormonal. Tony Robbins enseigne cela avec le terme « changement d'état ». Cela fonctionne comme un bouton de réinitialisation émotionnelle. Lorsque votre corps prend le relais, votre esprit suit. Simple, rapide et profondément transformateur. Mantra personnel, la phrase qui devient une encre. Créez une phrase qui vous représente, vous inspire et vous élève. Par exemple, « Je suis le choix le plus important que j'ai fait dans ma vie » ou « La paix commence par moi ». Cette phrase doit être répétée, de préférence à voix haute, tous les jours, surtout les jours difficiles. Au début, cela vous semblera forcé. Votre esprit rira de votre tentative, mais avec le temps, il finira par l'accepter. Et ce qui était autrefois étrange deviendra votre identité. Ce mantra fonctionne comme une piste émotionnelle. Chaque fois que vous le répétez, vous renforcez un chemin intérieur. Et plus vous le suivez, plus il devient naturel. Technique du miroir. Reconstruire son estime de soi. Face à face. Jim Rohn a dit « Le miroir peut être votre mentor le plus sincère ». Cette technique est puissante précisément parce qu'elle nous confronte à la personne que nous évitons le plus, nous-mêmes. Regardez-vous dans les yeux, 1 minute, fermement, sans détourner le regard, et dites ce que vous avez le plus besoin d'entendre. Tu mérites d'être aimé. Tu peux y arriver. Merci d'avoir essayé, même si tu es fatigué. Faites cela tous les jours. Au début, les larmes peuvent couler. Les émotions vont s'éveiller, mais c'est là que réside le miracle. Parce que vous commencez à guérir la relation la plus négligée de votre vie, celle avec vous-même. Cette pratique reconstruit votre confiance en vous, de l'intérieur, et vous montre que vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure pour vous sentir complet. Rituel de nuit de réinitialisation mentale. Terminez la journée en douceur. Avant d'aller vous coucher, prenez un carnet et répondez à 3 questions simples. Quelles sont les 3 bonnes choses qui se sont produites aujourd'hui? Quelle était la pensée négative qui me dérangeait? Comment puis-je réécrire cette pensée maintenant? Ce rituel est comme un bain émotionnel avant de se coucher. Il permet de passer en revue la journée avec bienveillance, de saluer les réussites et de se libérer des fardeaux. Dormir, l'esprit clair, est l'une des pratiques les plus curatives qui soient. Vous apprenez à votre subconscient à rompre les cycles, à ne pas laisser planer la culpabilité, la peur ou le ressentiment sur le lendemain. Au fil du temps, cette habitude crée un espace de paix intérieure. Et même si la journée a été mouvementée, on finit par retrouver un sentiment de contrôle et d'équilibre. Comme si on se disait « Je sais comment prendre soin de mon esprit. Je ne vous raconte pas tout ça parce que je l'ai lu dans un livre ou vu dans un documentaire. Je vous le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Il fut un temps où les pensées négatives étaient pratiquement la musique de fond de mes journées. Le simple fait de me réveiller était difficile. J'avais l'impression que la journée commençait par une bataille intérieure. Et avant même de sortir du lit, j'étais déjà vaincu. Ces pensées me venaient sous couvert de logique. Tu as déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Si tu n'as pas réussi à changer, jusqu'à présent, pourquoi penses-tu y arriver maintenant? Et le plus dangereux de tous, tout le monde s'en fiche, alors pourquoi essayer? Je croyais ces voix. Elles ne criaient pas, elles chuchotaient.
Et c'est précisément pour cette raison qu'elles me semblaient des vérités absolues. Pendant longtemps, j'ai essayé de tout résoudre par moi-même. J'ai lu des livres de développement personnel, regardé des vidéos, essayé de penser positivement, mais rien ne semblait fonctionner. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à mettre en œuvre de petites pratiques quotidiennes, comme celles que je partage avec vous ici, que quelque chose a commencé à changer. Et ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était comme un voile qui se levait de mes yeux, couche par couche. La première fois que je me suis parlé devant le miroir, je me suis senti ridicule. La première fois que j'ai réécrit une pensée sabotante, j'ai cru me tromper. Mais quelque chose m'a dit « continue » et j'ai continué. Un jour à la fois, un pas à la fois. En vérité, plus vous insistez pour vous traiter avec respect, plus votre esprit réagit avec clarté. Le bruit s'estompe, votre intuition revient, votre esprit renaît. Vous réalisez que vous avez bien plus de contrôle que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors si aujourd'hui vous vous sentez seul dans ce combat, je suis là pour vous le rappeler. Vous ne l'êtes pas. Je suis passé par là. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé de vous proposer ce contenu. Parce que si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour vous aussi. Et si vous avez encore des doutes, peut-être avez-vous besoin d'entendre, avec tout le respect et l'affection, ce qui se passe lorsque vous décidez de ne rien changer. Maintenant, dites-moi une chose et répondez honnêtement dans les commentaires. Si votre esprit était une pièce fermée à clé, quelle clé pensez-vous qu'il manque pour ouvrir la porte? Ou mieux, qu'est-ce que tu trimbales encore et que tu sais au fond de toi que tu dois laisser derrière toi? La réponse n'est pas toujours évidente, mais en posant la bonne question, on peut commencer à avancer. Je veux lire ce que vous avez à dire. Soyons honnêtes. Ignorer tout cela comporte un risque réel, car, même si cela ne semble pas urgent, laisser des pensées négatives se répéter quotidiennement, c'est comme laisser un robinet couler. Une goutte à la fois, cela semble inoffensif, mais avec le temps, le seau déborde, et l'esprit, comme la vie, commence à s'épuiser. Si vous continuez à considérer vos pensées comme sans importance, elles continueront de diriger votre vie, et pire encore, souvent dans des directions que vous n'avez même pas choisies. Vous vous réveillerez fatigué sans rien avoir fait. Vous remettrez à plus tard des projets qui vous passionnaient autrefois. Vous regarderez en arrière et réaliserez qu'un autre mois, une autre année s'est écoulée et que rien n'a changé. Seul le poids. Le problème avec l'inaction, c'est que le temps n'attend pas. Tandis que vous hésitez, les schémas négatifs se renforcent. Ils s'enracinent, et plus ils s'enfoncent, plus il semble difficile de les déraciner. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que vous commencez à croire que c'est simplement votre façon d'être, et c'est un mensonge dangereux. En vérité, les pensées ne sont pas des faits. Ce ne sont que des suggestions que votre esprit vous présente. Et si vous n'apprenez pas à les remettre en question, vous leur obéissez. Vous continuez à vivre comme quelqu'un que vous n'êtes pas, simplement parce que vous avez cru à des histoires qui vous étaient racontées en silence, en vous. Et écoutez, je ne dis pas ça pour vous effrayer. Je le dis parce que j'ai vu cela arriver à des gens bien, talentueux, aux rêves incroyables, qui se sont perdus en chemin, non pas par manque de compétences, mais à cause d'un excès de bruit intérieur. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez de vous entendre clairement, de vous traiter avec respect et de vivre avec présence. Mais cela demande un pas, un mouvement, un choix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes peut-être prêt à franchir cette étape. Alors, laissez-moi vous poser une question importante. Qu'allez-vous faire de tout cela maintenant? Car c'est le moment où le changement commence. Si vous le laissez faire, c'est le moment de décider. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer ainsi. Attendre que la pensée négative apparaisse, essayer d'y résister par la force de la fatigue, ou vous distraire pour ne pas la ressentir, ou vous pouvez choisir de faire autre chose, et pas forcément d'un seul coup. Il suffit d'un mouvement, un premier pas. Choisissez une des stratégies que vous venez d'apprendre, une seule, et appliquez-la aujourd'hui, pas demain, pas après le week-end, aujourd'hui, parce que le moment idéal pour changer n'arrive jamais, à moins que nous décidions de le créer. Et cela peut commencer dès maintenant, par un petit geste de votre part. Vous pouvez peut-être commencer par la technique du miroir. Vous pouvez aussi écrire une citation inspirante et la lire avant de vous coucher. Vous pouvez aussi fermer les yeux et respirer profondément, en répétant ce mantra qui vous redonne un sentiment de plénitude. L'important est de briser le schéma, d'interrompre le cycle. Envoyez à votre esprit le signal que vous prenez les commandes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de réussir tous les jours. Il vous suffit d'être constant, car ce qui vous change,
Ce n'est pas l'intensité d'une journée inspirée, mais la décision quotidienne de réessayer, même quand tout en vous veut abandonner. Et savez-vous ce qui se passe quand vous commencez à agir? Votre esprit commence à vous respecter. Il réalise que vous n'êtes plus disposé à accepter aucune pensée comme vérité, et c'est là que vous gagnez en puissance. Non pas une puissance arrogante, mais cette puissance tranquille et sereine qui naît de la certitude que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous êtes forte à l'intérieur. Alors, à vous de jouer. Fermez les yeux quelques secondes, respirez, choisissez votre stratégie et lancez-vous, car c'est à cet instant précis que le nouveau chapitre de votre histoire pourrait s'écrire. Et si vous doutez encore de ce qui est possible, laissez-moi vous montrer une image qui pourrait raviver quelque chose en vous, quelque chose que vous aviez déjà, mais que vous aviez oublié. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous vous réveiller dans 6 mois. Le réveil sonne, mais cette fois, vous vous réveillez en douceur. Aucun nuage ne plane au-dessus de votre tête. Votre esprit est clair, serein. Vous avez l'impression de maîtriser la situation. Non pas que tout se soit arrangé comme par magie, mais parce que vous avez appris à réagir différemment, à respirer avant d'exploser, à vous arrêter avant de sombrer. Vous vous approchez du miroir et, en vous regardant, vous ne voyez plus quelqu'un d'épuisé, perdu, effrayé par ses propres pensées. Vous voyez quelqu'un de fort, quelqu'un qui a appris à respecter son propre chemin, quelqu'un qui, malgré les échecs, n'a jamais cessé d'essayer. Et cela seul a tout changé. Votre routine a désormais un sens. Bien sûr, les pensées négatives persistent. Elles font partie du processus. Mais vous savez désormais comment les gérer. Vous ne vous identifiez plus à la douleur. Vous observez, comprenez et réorientez. Vous êtes devenu maître de votre récit. Et cela se reflète dans tout. Votre travail, vos relations, vos choix. Votre entourage commence à remarquer la différence. Il vous demande ce que vous avez fait. Comment avez-vous réussi à changer autant en si peu de temps? Et peut-être souriez-vous, car au fond de vous, vous savez, ce n'était pas un grand changement. C'était de petits pas, de petites habitudes, de petites stratégies appliquées avec courage chaque jour. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous fuir, vous n'avez plus besoin de vous retrancher dans vos pensées ni de vous punir pour vos émotions. Maintenant, vous vous acceptez. Maintenant, vous vous écoutez. Vous savez que la voie à suivre n'est pas de faire taire votre esprit, mais de l'entraîner à vous servir, au lieu de vous saboter. Et tout a commencé par un choix, une vidéo, une décision. La décision d'essayer, même sans certitude, de postuler, même sans confiance, de croire, même avec peur. Voici votre avenir possible, non pas parce que quelqu'un va vous le donner, mais parce que vous allez le construire. Une pensée à la fois, un choix à la fois. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà fait le premier pas. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais vous laisser un dernier message, une phrase, un souvenir que vous emporterez avec vous et qui vous accompagnera chaque fois que votre esprit tentera de vous ramener en arrière. Allons-nous ensemble vers cette conclusion? Souvenez-vous-en profondément. Le succès ne consiste pas à courir après quelque chose d'inatteignable. C'est une conséquence naturelle de ce que vous décidez de devenir. Et cette version plus forte, plus légère, plus consciente de vous-même, existe déjà en vous. Elle attend simplement le bon moment pour émerger. Et ce moment est peut-être maintenant. Aujourd'hui, vous avez accès à des outils qui ne dépendent ni de la chance, ni d'une motivation passagère. Ils reposent sur la présence, sur de petits engagements envers vous-même, une respiration plus consciente, une pensée réécrite, une nouvelle habitude implantée. C'est ainsi que tout commence, petit à l'extérieur, mais gigantesque à l'intérieur. Et surtout, ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est une véritable pratique, c'est une transformation appliquée à votre quotidien. Ne laissez pas cette énergie s'éteindre à la fin de la vidéo, profitez de cet élan, prenez l'une des leçons d'aujourd'hui et mettez-la en pratique avant d'aller vous coucher, car la répétition construit et la décision est durable. Si ce contenu vous a vraiment touché, j'ai 2 demandes importantes. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'attendez plus. Chaque vidéo est une invitation à grandir, à mieux vous comprendre et à réveiller votre force intérieure. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui suffoque peut-être intérieurement et qui a précisément besoin de cette lumière que vous venez de recevoir. Et avant de partir, commentez ci-dessous. Laquelle des 7 stratégies allez-vous appliquer aujourd'hui? Écrire, c'est agir. Et agir, c'est créer du mouvement. Votre esprit peut être la cellule ou la clé
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes plus proche de la liberté que vous ne le pensez. Allez-y et vivez la vie pour laquelle vous êtes né.